Bonjour à tous. Le thème d'aujourd'hui, c'est la retranscription. Oui, n'aie pas peur pour ton enfant. Petit thème sympa aujourd'hui pour de nombreux parents. Oui, nous allons aborder ce thème qui est à la fois très compliqué et assez précieux. Je suis moi-même maman et inconsciemment, lors de certaines situations ou même pendant la vie de tous les jours, on a peur pour nos enfants, on les met en garde, on leur dit attention, ou alors on leur dit fais pas ci, ou fais ci, ou fais ça. Mais pourquoi? Il ne faut pas oublier que votre enfant a sa propre vie à mener. Il a son propre destin. Vous, vous avez votre vie et votre destin. Votre enfant est né et il a aussi sa vie, qui n'est pas la vôtre. Quand vous dites à votre enfant, attention, il faut faire ça, ou attention, ne fais pas ça, ou pourquoi tu fais ça, ou pourquoi tu ne fais pas ça, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Est-ce Êtes-vous sûr que c'est pour son bien-être? Ou alors, est-ce que c'est une peur qui est en vous que vous manifestez? Même si ces deux réponses sont cohérentes, moi je vais retenir que la deuxième pour ce podcast. Oui. En effet, quand vous mettez en garde un enfant, c'est une peur en vous que vous manifestez. Une peur que vous avez peut-être vécue dans votre vie. Une peur que vous ne voulez pas qu'il subisse. Mais qui vous dit qu'il va subir la même chose que vous? Qui vous dit qu'il va avoir le même parcours que vous? Et ça, je ne parle pas vraiment en cas d'urgence ou danger. On est bien d'accord. Je vous parle dans tout ce qui est développement de sa vie, dans toutes les actions qu'il peut faire pour lui, dans tout ce qu'il souhaite faire ou tout ce qu'il veut entreprendre. Donc, il faut faire attention à cela. Votre enfant a sa propre vie. Et vous, vous avez eu votre vie. Il ne faut pas confondre prévention et projection de sa vie à travers son enfant. Ça, c'est très important. C'est pas parce que vous avez voulu être ceci qu'il sera le ceci. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas parce que vous avez une peur de ne pas réussir ou des difficultés financières dans votre vie qu'il faut qu'il fasse quelque chose pour combler la peur que vous avez en vous. Ce n'est pas à lui de guérir vos peurs, de combler vos peurs, de réussir vos rêves, ou alors de combler vos envies. Ce n'est pas à lui de faire ça. Et oui, il a sa vie à mener, il doit faire ses choix également. Il doit tomber pour se relever, il doit se prendre des murs pour pouvoir apprendre. Il a sa propre vie et son propre destin. Si vous avez peur qu'il lui arrive quelque chose, si vous avez peur qu'il ne réussisse pas, si vous avez peur qu'il prenne la mauvaise direction, cela ne tient qu'à vous. C'est vous qui avez peur. Et vous êtes en train de lui transmettre votre peur, qui fait que il restera figé probablement. Et malheureusement, comme je dis toujours, la moto suit le regard, c'est-à-dire, vous regardez la chute, vous allez chuter. Il va stagner
ou ne pas réussir dans ce que vous vouliez qu'il fasse. Vous allez tout simplement saboter son avenir. Donc, laissez-lui le libre arbitre. Il faut l'accompagner. Oui, accompagnez-le, mais ne prenez pas de décision à sa place. Répondez à son aide uniquement quand il vous demande de l'aide, mais ne prenez pas de décision à sa place. C'est à lui seul de faire ses choix, à lui seul, votre enfant. Si vous rencontrez des peurs par rapport à cela, sachez que c'est peut-être des peurs qui viennent de très loin dans votre génération ou des ancêtres et aussi qui peuvent venir de certains traumatismes que vous avez vécus. Donc, n'hésitez pas à me contacter en MP ou à prendre rendez-vous à mon cabinet pour pouvoir en parler et faire peut-être une constellation systémique et familiale pour savoir si vos blocages ne bloquent pas l'avancée de votre enfant. Donc, n'hésitez pas à faire une introspection sur ça et prenez soin de vous. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée si vous écoutez mon podcast en soirée. À bientôt!